Bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour la nouvelle review Playmobil. Donc aujourd'hui nous allons faire la diligence Renault Denver Saint-Louis. Donc je sais pas si c'est son nom exact. Donc c'est la référence 4399. Donc on va passer tout de suite à l'ouverture de la boîte. Donc voilà, on se retrouve pour l'ouverture de la boîte. Donc on va faire un petit tour. Hop, on voit la diligence. Les deux chevaux, deux personnages, un coffre d'or, une valise, quelques cinématiques. Hop, donc il y en a deux chevaux, il y a 4 pièces comme ça, le coffre, de l'or, j'espère que c'est duré, ça va pouvoir me rembourser la boîte. Donc, on va passer à l'ouverture. Voilà, hop, celle-là là, il y en a d'autres. Voilà. Donc, un premier sachet avec des autocollants, bien sûr. Un deuxième sachet. Un troisième. Et la diligence. Ah, non. Et un autre sachet. Il n'y a plus rien. On va la mettre là-haut. Hop. Donc on va ouvrir le sachet. Voilà. Et le dernier. Donc il y a encore des autocollants à poser. Donc il y a des pièces à détacher, à dégrapper. Qui est une grappe. La notice. Donc hop, ça s'ouvre. Voilà. La planche d'autocollant. Un petit fascicule avec cette fois. Donc c'était de l'époque, hein, donc les dragons, les chevaliers, les pirates et les hommes de Cro-Magnon, je pense. Hop, voilà. Donc ça, encore des autocollants. Je pose les autocollants et puis on se retrouve tout de suite après. Donc voilà, les autocollants sont posés. Donc il y a ça à poser de chaque côté. Et sur le coffre. Voilà. Donc on va attaquer le montage. Donc il faut. Donc, la banquette est là, donc il faut les pièces qui sont ici. C'est celle-là. Ouais. Hop. La caméra. Donc ça c'est pour le cloisonnement des portes. Ici. Pas l'air de tenir beaucoup comme truc, hein, mais... Chaque fois je le mets à l'envers, hein. Sinon c'est pas marrant. Voilà, c'est clipsé. Là il doit pas être clipsé là. Non. Voilà. Là c'est clipsé. Voilà ce que ça donne. Hop. Ensuite, donc ils disent de mettre donc, ces choses là. Donc
c'est les rideaux, je pense. Donc la grappe est vide. Donc comment ça se met ça? Ça doit se mettre comme ceci. Voilà. Vous voyez ici, comme ça, les rideaux vers l'extérieur. Voilà. Hop, et le quatrième. Voilà. Voilà ce que ça donne. Ensuite, ils nous disent de prendre le toit, comme ça, d'y mettre ces deux pièces là. Donc pas n'importe où, comme ça. Voilà. Donc on peut mettre le toit. Voilà. Ah, c'est bon. Alors après, le premier essuie. Donc cette pièce là, comme ça, avec, donc ça doit être les... Ah non, là c'est grosses roues, c'est derrière. C'est derrière ou devant? Non, c'est derrière. Donc avec les grosses roues, voilà, des grosses et des petites. Donc les grosses à l'arrière et les petites à l'avant. Comme ça. Ensuite, donc ces deux pièces là, là, voilà. Ça c'est comme ça. Donc ici, hop, dans ce sens-là. C'est les amortisseurs ça. Voilà. Pour les faire changer, il faut les suivre speedy. Ensuite, ça. En dessous, ils disent pas comment ça se met ça. Ça doit se mettre là. D'accord. Non, pas d'accord. Là. Comme ça, voilà. Comme ça, c'est. Donc ça c'est fait. Ensuite, l'avant. Donc il faut ça, ça, les deux roues, cette pièce là et celle-là. Alors ça se met dans ce sens-là. On met les roues. Voilà. Ça c'est l'inscript, c'est devant. Comme ça. Oui, j'ai mis dans le bon sens. Ensuite, ça au-dessus comme ça, avec cette pièce là qui vient fermer le tout. Voilà. Comme ça. Comme ça ici ça peut bouger sans se barrer. Ça. Et donc ça après ça vient se mettre donc ici. Donc les deux tétons viennent se mettre là. Voilà. Donc là c'est bon. Hop, voilà. Ensuite alors, il faut les poneys. Ou les chevaux, n'importe. Moi je vais dire que c'est des poneys. Donc alors là. Putain, je vois ça par rapport à quand j'étais petit, ils ont changé les chevaux. Oh putain. Ils sont améliorés sur le design. En même temps, heureusement que ça change parce que depuis tant d'années, pour que ça reste un peu comme ça, quoi, avec toujours autant de succès. Donc ça doit aller comme ça, voilà, tout simplement. Le deuxième, parce qu'il faut le faire en double alors. Je les fais en même temps, comme ça c'est fait. Et donc après, c'est ces pièces-là, donc qui viennent se prendre là. Je vais dire faire attention de ne pas le mettre à l'envers, mais moi je le mets à l'envers. Hein. C'est normal. Donc, deux pièces avec les crochets comme ceci. Hop, c'est pareil pour l'autre. Il faut avoir un peu le cheval quand même.
Belle couleur en tout cas les chevaux, ils ont. Très belle couleur. Donc ça c'est bon. Ensuite, c'est bon. Alors petite question. Déjà, on va les accrocher. Ça sera mieux. Donc ici, ça doit venir, je pense, se mettre là-dedans. Voilà, c'est ça. Ça, et ici, poser comme ceci. Donc en fait, ce qui tient, c'est la prise sur là-dessus. Donc qui est là. Et voilà. Et on met les deux crochets à l'intérieur. Par contre, les crochets tiennent vraiment pas, c'est juste posé pour le décor. Donc ça comme ça. Ensuite, alors on va faire les personnages. Donc le conducteur avec son chapeau, son fusil. Voilà. Et donc on va mettre le banquier qui transporte son or. Donc la petite mallette. Je vais faire les personnages quand même, de plus près. Donc le banquier. Moi, je pense que c'est un banquier. Vu qu'il y a une mallette d'or, enfin un coffre. Pour moi c'est logique que ça soit un banquier. Donc ça c'est le conducteur. La petite valise. La deuxième petite valise. Avec un petit ornement en or. Donc la petite caisse. Hein, la petite caisse d'or. Et les pièces. Je vais pas ouvrir les pièces pour les mettre dedans parce que... Bah si en fait si je vais les ouvrir. Sinon parce qu'après vu que je leur mets en boîte... Si je vais les ouvrir de toute façon ça ferme bien ça. Donc moi je confirme hein, c'est pas du vrai or. Hein. Ça c'est un peu dommage par contre. Je trouve que ça aurait été sympa de mettre des vraies pièces d'or. Surtout pour le prix qu'on le paye. Il se ruinerait un peu Playmobil. Voilà, si vous voulez faire un loto, vous pouvez. Il y a plusieurs pièces. Hein. Il y a des 1, des 5 et des 2. Voilà. Ils sont pas mal faites les pièces. Bon, je vous les ferai pas voir parce que à la caméra vous les verrez pas. C'est trop petit. Mais il y a des écussons. Là je vois qu'il y a une couronne. Ça va être sur les 1 centime. Sur les 5 c'est la tête d'un roi. Et sur les 2 c'est l'espèce de blason. Espèce de blason qu'on retrouve sur les boucliers des chevaliers. Je mets tout ça en place et puis on se retrouve pour mon avis. Non mais voilà, on se retrouve pour mon avis. J'ai mis ça en place vite fait. Hein. Donc un set payé 20 €, donc 19 € et quelques à Pickwick. Donc pour moi ça reste un set vraiment pas mal. Franchement pour 20 € c'est pas mal. Donc derrière on peut ouvrir pour mettre des bagages. S'il y a 2 personnages, des chevaux. Je veux dire des fois pour 20 € on trouve quand même... il devait peut-être pas être à 20 € quand il est sorti, parce que ça a l'air d'être un set il y a quelques temps quand même. C'est peut-être pour ça qu'il était à 20 €. Il va rester quelques boîtes. Mais sinon très jolie diligence. Vraiment pas mal. Les personnages sont... restent assez basiques. Hein. Je veux dire le banquier aurait mérité d'avoir un petit holster avec un pistolet, ça aurait été pas mal. Les chevaux sont sympas. Non, ça se monte facilement. À part les autocollants qui sont chiants à poser quoi, mais bon ça c'est... Parce qu'il y en a, c'est tout petit, hein, ceux qui sont là, c'est un peu la galère. Mais sinon non, ça reste un bon petit set. Donc je le conseille, si vous aimez bien le thème western et que vous l'avez pas celui-là, franchement c'est pas mal, ça ira bien avec le reste. Sur ce, je vous remercie tous de m'avoir suivi et je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée et puis je vous dis à la prochaine pour une prochaine review. Salut!